musique des années 80 en passant par le New Country, des sketchs inédits, des personnages loufoques, des appels hilarants, des entrevues, de la jasette et ben du fun. Voici Les Envahisseurs avec Stéphane Bélanger et son collaborateur Luc Darvaux. Hey, salut mon Luc! Salut mon Steph! Hey, content, deuxième émission. Ben oui, la deuxième déjà. Wow. Vendredi 13. Eh oui, en plus, vendredi 13. Hey, laisse-moi dire aux auditeurs comment on est vraiment content, reconnaissant, parce que là, les gens nous ont écrit en nous donnant des beaux commentaires sur l'émission. Très bons commentaires. Oui. Ouais. Puis tu sais, nous autres, on fait ça sans prétention, comme tu le dis tout le temps. Oui, exactement. Ben, J'aime bien ça dire ça parce que c'est vrai. Tu sais, à quelque part, là, on s'amuse, là, puis on se prend pas au sérieux. Là. C'est vraiment juste pour le fun. Exactement. Comme disait mon oncle, tu sais, nous autres, tabarnouche, là, on est des pinces sarrés, maudit esti. Ouais. Roméo Pérus parlait de même. Ouais, oui, c'est vrai. Mais mon oncle aussi, d'ailleurs. Fait que, souhaitez un bon vendredi 13 à tous les auditeurs et bienvenue à C'est juste pour le fun CJPF avec les Envahisseurs. Avec Stéphane Bélanger, Luc Darvaux. On est là aujourd'hui. On va vous faire triper parce qu'on a fait plein de niaiseries. Là. On vous a enregistré. On a fait un coup de téléphone. En fait, Gilles Joly, il s'en vient tantôt. Oui, notre personnage est joli. Oh, t'as il en a fait une belle. Il a appelé un centre de roulotte. Là. Elle doit. Là. Fait qu'on va entendre ça tantôt. Mon ami Gilles. Notre ami Hill. Et cette semaine, on a un invité aussi. Un invité de marque, c'est un gars que je connais depuis longtemps, que j'ai fait des spectacles avec lui. Et en remplacement de Mesmer, qui devait être là, parce qu'on l'avait annoncé aux gens, c'est mon ami Christopher William. Tu connais Christopher? Oui, je le connais. Je l'ai vu une couple de fois là, avec des numéros à télévision un peu partout. Il y a eu son émission aussi à Radio Énergie. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a une émission de télé aussi, puis on l'a vu à Juste pour rire. Écoute, ce gars-là, c'est un performeur sur scène. Là. C'est un Jim Carrey. Moi, je l'appelle, c'est mon Jim Carrey du Québec. C'est fou, là. Fait qu'il va être avec nous autres. Il va nous parler des mauvais coups. Mais peut-être pas juste ce qu'il a fait, mais des mauvais coups qu'il a vus aussi, qu'il a entendu parler. Puis nous autres aussi, on va vous en parler un petit peu plus tard dans l'émission. C'est là qu'on s'en va tantôt. Fait que, mais là, on vous laisse pas de même. Parce que cette semaine, on va vous parler aussi d'actualité un peu, parce que cette semaine, s'est passé un paquet d'affaires. En fait, là, je parle aux amateurs de séries et de téléromans. Ça se dit-tu encore, ça, des téléromans? Oui, je pense que oui, mais pas mal plus séries. Moi, j'étais un gars, pas vraiment de téléroman, mais plus de séries, comme Comment passer sous silence la série District qui a recommencé lundi. Ah, District. Écoute, c'est un must au Québec. C'est tellement bon. Là. Les gens écoutent ça, là, ça n'a pas de sens. La dernière émission, l'année passée, qui a passé, l'année dernière, la dernière émission, il y a eu 1 800 000 personnes de connectées, man. Ouais, c'est fou, là. Mais là, on n'a pas encore les chiffres, mais je suis quasiment sûr que lundi dernier, avec la première émission, là, ça en était quasiment autant, là. Exact. Qu'est-ce qui va se passer? Ah non, mais moi, j'adore ça, cette émission-là. Là. Hey, toute la semaine, moi, je suis rivé devant l'écran. Puis des fois, j'enregistre, je regarde un petit peu plus tard. Là. Oui. Mais j'adore ça. Moi, je suis ça depuis le début. Écoute, je suis un crinqué solide. Là. Moi aussi. J'adore les personnages. On dirait qu'ils sont rendus vivants. Tu sais, Poupou. Puis j'aime vraiment le directeur de police, là, Gilderoy. C'est quoi son personnage? Comment il s'appelle? C'est le commandant Chiasson. Oui, commandant Chiasson. Ben oui, comment oublier le commandant Chiasson? Oui. Hein? Avec le Faneuf qui est décédé, mais qui est mort. Mais c'était toute une intrigue aussi avec Faneuf. Là. La fin de la saison 2, je crois, c'était vraiment bon. Là. Exact. Là, les gens ne s'attendaient pas à ça là, quand ça a recommencé. Parce que quand ça a terminé, on a vu le sergent détective... Bruno. Bruno. Lui, il a frappé un enfant. Fait que ça s'est terminé de même. On ne savait pas si elle était-tu morte ou pas morte ou qu'est-ce qui est arrivé. Finalement, l'intrigue a passé super bien. J'ai regardé ça, man. J'ai trippé. J'ai fait comme, c'est super bon. Ils ont bien amené ça. On n'en dira pas trop pour ceux qui ne l'ont pas écouté encore. On va le dire, il est mort. Il est mort. Pas Bruno, là. non. Il y a d'autres séries aussi. Il n'y a pas juste District là, qui nous allume, qui allume le Québec aussi. L'Échappée. Oui, L'Échappée aussi. T'écoutes ça, toi, L'Échappée? Oui, j'ai suivi ça pas mal l'année dernière.
Oui, je suis ça pas mal. Les acteurs, là, sont ça à coche. Sérieusement, il y a des jeunes là-dedans, là, qui jouent, là. Ouais. C'était écœurant. Ouais. Sérieusement, là, wow, quel Ouais. beau casting, tout fit. C'est pour ça que ça exactement marche. ce que j'allais dire. Ouais, c'est vrai, hein? Oui, Le, vraiment. le casting est super bon. C'est pour ça que ça fit. Les gens aiment ça aussi. Et là, il y a une émission que, tantôt on s'est parlé, je t'ai demandé discussion avec mes parents. T'écoutes pas ça, là? Non, j'ai pas Hey. écouté ça. Peut-être une ou deux sur le flag comme ça, mais j'ai pas suivi la série. Écoute, ça c'est déjà un must. Je te le dis sérieusement. François Morancy, sérieusement, C'est là. un pain sans rire. Ah, franchement. c'est vraiment bon, là. Ouais. Les acteurs là-dedans, là, c'était cœurant, comédien, là. C'est vraiment bon. Ça passe quand, ça? C'est le lundi? C'est le lundi, tout de suite après District 31. Ouais. OK. Si je me trompe pas, là. Ça se On peut met que ça je me dans mon trompe. agenda. Mets ça dans ton agenda. Mais non, ben enregistre-les. Fait que, hey, ça suit tout le lundi. Il y a plein d'émissions. Il y a Boomerang aussi. Hey, Boomerang. T'écoutes ça, Boomerang? Non. Non! Ben, Voyons donc, espèce d'inculte, je vais te frapper! Pou, pou, ah! Pou, pou. Et Luc est rendu dans mon studio. Comment ça va, Luc? Fais pas si fort. Fais pas si fort, là. Je suis fragile. Ah, Boomerang, je trouve ça super bon. C'est léger comme texte, là. Ben, moi, je trouve, mais les acteurs, les comédiens font une maudite belle job. C'est vraiment bon, puis ça sort super bien. Ben, Antoine Bertrand aussi, là, c'est... Écoute. Juste lui, là, c'est un personnage en vrai dans la vie, puis aussi... comme Hey, Antoine, tout petit ce qu'il twin, fait, là, c'est vraiment bon. petit twin Bertrand, toi t'es bon en tabarnak. Calice, Mio, hein, dis-le Mio qui est bon. Il est bon. Non. Ouais, Ouais, c'est ça. Hey, tu Tu vois, fallait que tu fais Méo. Hey, T'as pas fait Méo. Ben non, mais je suis pas imitateur, moi, là. Ah, ben, c'est pas grave. Je peux pas en faire deux voix en même temps, là. Tu sais, Ben non. ça se fait pas. Et c'est ça, il y a une autre série aussi. C'est nouveau, ça, c'est Alerte Amber. Ouais. As-tu vu ça, toi? J'ai pas Ça regardé jouait, cette ça semaine. jouait lundi. Disons que je l'ai écouté en faisant plusieurs autres affaires, en écrivant, puis OK. j'ai pas vraiment une grosse concentration sur l'émission. J'ai pas vraiment regardé, mais je me promets de vraiment le regarder ouais? parce qu'il paraît que c'est vraiment bon. Là. Mais tu sais, à un moment donné, là, tu regardes ça, là, je t'en ai nommé depuis tout à l'heure. Là. Ouais. Je vais passer ma vie devant la TV. C'est quoi? T'auras plus de vie. Ah, plus de vie, ici. Moi, juste regarder ça, les séries, m'a capoté. Mais là, il y a une autre série là, qui commence très, très, très bientôt. Là. Ah oui? Ça sera pas bien long, mais on sait jamais c'est quoi. Là. Ça va-tu être une comédie, un drame, horreur? Et je te parle du Canadien. Ah, ben oui, ben oui. Ça peut être une horreur. Ouais. Surtout qu'on est vendredi 13, puis on va commenter un peu là-dessus. Ah oui, ça en est passé des affaires dans le sport Ben oui, cette ben semaine. oui. C'est fou. Canadiens, cet été, c'est pas vraiment passé grand-chose. Là. Ils ont été quand même très silencieux du côté des joueurs autonomes. Tranquille, tu dis. Et quelle saison qu'ils vont nous donner? Ah, je sais pas, j'ai bien hâte de voir ça. Mais là, il y a une rumeur là, qui court là, avec le Canadien que Patrick Lainé, Jets, il y aurait des discussions avec pour essayer de l'avoir. Ça serait vraiment bien là, si le Canadien pouvait mettre la main sur ce joueur-là. Là. Sais-tu quoi? Moi, ça a l'air que ce gars-là, Patrick Lainé, là, je sais pas, je parle à travers mon chapeau. Là. Ça a l'air que c'est un gars qui est... C'est comme une pomme pourrie d'un vestiaire. Oh! Moi, j'ai entendu parler de ça, fait que je le sais pas, amener ça à Montréal. Nous autres, là, en fait, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on dit ça. Mais si on regarde ça, honnêtement, là comme ça, là, je pense qu'il y a des bons jeunes qui s'en viennent. Ça va frapper à Montréal dans 2 ans, là, pas tout de suite, mais dans 2 ans, là, si les jeunes joueurs qui sont là présentement poussent de bonne manière, puis sont bien formés, écoute, on va avoir toute une équipe à Montréal. Oui, c'est vrai. Puis Carey Price, il commence à être impatient aussi. Il veut avoir la chance de gagner à la Coupe. Vas-tu le faire à Montréal? Ah ben ça. Je ne sais pas. Ça, le temps va nous le dire, tu sais. Mais honnêtement, des gars comme Ryan Poehling Ouais. et Nick Suzuki, c'est vraiment 2 bons gars. Mais l'année passée, Kotkaniemi, le jeune, Ouais. il a réussi à percer le club, lui. Ben oui, première année au repêchage, il repêche canadien, s'en va au camp des recrues. Comme cette année pour les nouveaux, avec comme Suzuki qui était là. Mais là, l'année passée, ben lui, il a fait le camp des recrues, puis les Canadiens l'ont vu aller. Il dit « Ah ouais, viens-t'en donc faire le camp d'entraînement avec nous autres, le vrai camp. Oui. » Puis il a resté, là. Ben Il là. a démontré quelque chose de beau, là. Ben, il a forcé la main du Canadien. Puis Oui. je pense qu'il a travaillé fort. C'est sûr qu'il y a des ajustements à faire. Tu sais, la Ligue nationale, là, c'est pas la Ligue junior majeure du Québec.
Tu Non. comprends? Ouais, ouais. Puis la Ligue américaine, c'est d'autres choses. C'est un autre monde. La Ligue nationale, quand tu arrives là, faut que tu sois prêt, faut que tu sois fort, faut que tu sois vite, faut que tu sois intelligent avec la rondelle. Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir cette année comment ça va se dessiner. Puis Claude Julien, il l'a dit aussi, là, il l'a dit durant le tournoi de golf, qu'il est ouvert à laisser rentrer d'autres jeunes. Fait que c'était à eux autres de prendre la chance puis à forcer la main du club. Ben, j'espère qu'ils vont faire ça. Puis moi, je vais passer une maudite belle année à regarder ça. Parce que moi, j'adore ça, regarder le hockey. Pas juste le Canadien, je regarde les autres équipes aussi. Et j'adore ça. Et qu'est-ce qu'il va faire Drouin cette année? Ah! Gros point d'interrogation. J'ai des doutes des fois sur lui. Là. Alors, moi j'ai peut-être mon idée là-dessus. Maman, qu'est-ce qu'il va faire de Drouin? Ah, je sais sûr, moi, il devrait passer de l'Halloween. Non, il est assez écœurant de passer de l'Halloween, lui, là. L'écœurant. Parler de même de Drouin. L'écœurant. Ouais, calmez-vous, là. Attends un peu, là. J'ai juste dit que Drouin, faut qu'il en donne plus. Ouais, Drouin, il faut qu'il en donne plus. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Hey, t'as-tu regardé le US Open? Écoute, le tennis, Wow. c'est pas rien. Wow. Quel match de fou qui s'est passé. C'est à New York, hein? Ouais. Ça s'est passé à New York. Le US Open. Le US Open, malade. Man, moi, je capotais. La jeune, là, comment elle s'appelle? Bianca Andreescu. Oui. Et contre Serena Williams. Quel match de fou. Quel Ouais. match de fou, man. C'était une finale 2-2, en fait, là, parce que la Coupe Rogers, c'était les deux mêmes qui s'affrontaient en finale. Ben, c'est sûr que William elle a abandonné à Toronto. J'allais dire Montréal, mais c'était à Toronto. Ouais. Mais quand même, elle l'a pas volé là, cette année, là, à Bianca. Là. Au US Open, elle méritait la victoire. Elle a joué solide. Là. Hey, tu le vois dans sa face, hein? Ouais. Elle a l'air gentille. Tu sais, ça a l'air d'une bonne personne, d'une bonne fille, d'une bonne personne qui se prend pas pour un autre. Travaillante aussi. Travaillante, Ouais. puis tu sais, calme. J'ai jamais vu une fille calme de même. Elle est calme. Elle joue là, au tennis, là, calme. Ben, comme les autres pognent les nerfs. Elle, non. Toujours son air d'aller. Puis elle avait l'air quasiment à s'excuser à cause qu'elle avait gagné. Tu sais. Ah ouais, c'était weird, Tu vois ça. le genre de personne que ça qu'elle est. Là, c'est très Hey. bon pour le tennis, en tout cas. Et puis RDS devait être content, moi te le dire une affaire, moi. Les Un codes d'écoute. record de malade mental. 761 000 téléspectateurs qui ont assisté à ce moment-là. C'est fou. Oui. Ah, c'est Pour le fun. tennis, là, tennis canadien, très bon. T'as Puis, failli dire pénis. Hein? Oui. Aime pas ça quand tu faillis dire des mots de même puis tu me regardes. Non, aime pas ça. Aime pas ça. Non, moi non plus. Mais moi, j'aime ça. J'aimerais ça. Un homme, c'est comme des céréales. Faut que tu te dépêches à le manger parce que sinon, il devient mou. Bon, sur ces beaux mots intelligents, les envahisseurs vous a préparé un méchant bon coup de téléphone. C'est bien trippant. On écoute ça. Oui, allô? Oui, bonjour. J'appelle pour le camion à vendre CKGJ, le camion blanc. Est-ce que c'est négociable? Le camion blanc, je pense que vous faites erreur de numéro. Oh, désolé, monsieur. Je voulais pas vous déranger. Merci. Pas de problème. Au revoir. Merci. Au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour. J'appelle pour le camion blanc à vendre. J'ai vu sur KGJ. Est-ce que c'est négociable, monsieur? Ben, vous venez juste de m'appeler, c'est le même numéro que vous avez fait. J'ai fait le même numéro. Oui. Oh, ben, désolé, monsieur. Là, vraiment, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de problème. OK, au revoir. Merci, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour. Vous avez un camion à vendre? Est-ce que je suis au bon numéro, là? Non, vous avez encore fait le même numéro. Ouais, moi, c'est 1601. Impossible, monsieur. Je viens de téléphoner, là, 1602, et c'est vous qui répondez toujours. Vous n'avez pas un camion à vendre sur KGJ? Non, malheureusement, non. Un Chevrolet blond, là? Non, malheureusement. Ben, je serais intéressé à négocier. J'aimerais bien ça vous le négocier, mais s'il m'appartenait, ça me ferait plaisir, mais j'ai l'impression que... Mais pourquoi Un vous feeling. mettez l'annonce dans la KGJ et après vous dites que c'est pas le bon numéro? Je comprends pas. En tout cas, je vais non. essayer le 1602. Là, c'est le... OK. OK. Parfait, merci. Merci. Au revoir. Oui, j'imagine que vous m'appelez toujours pour le camion blanc à vendre. Votre prénom, votre nom? Votre prénom, votre nom, j'allais justement dire, vous direz à Stéphane Bélanger que j'ai pas de camion blanc à vendre. Je te Écoute, le dis juste,
Je te jure, même sur la tête de mes filles, j'ai dit, non, troisième appel, un 2602. Non. Ça sent les envahisseurs ou quelque chose comme ça. Les envahisseurs. Vous avez envie, vous aussi, de prendre quelqu'un au téléphone? Eh bien, c'est facile. Rendez-vous sur la page envahisseur.ca et cliquez sur l'onglet « Créer votre canular ». Et comme dirait Yves Corbeil, « Hey! On attend vos suggestions. Il y a du beau en dessous! » Parfois, lorsqu'on fait des canulars, on tombe pas toujours sur la bonne journée. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Sylvain au Salabal. Pour le sondage 3V, ça va bien? Non, ça va pas bien. Puis rappelle-moi une autre chose, s'il te plaît. C'est Non, bon? mais pas savoir parce que vous pouvez gagner 2500 $. Ça m'intéresse pas. En Merci. argent Ford. Voilà. Vous m'avez pas laissé le temps, monsieur, de Non, m'expliquer. hey, t'es caliste, là, je suis tanné. T'as pas pogné la bonne journée, OK? Comment ça, monsieur? Calmez-vous. C'est parfait pour la radio, ça, quand on pogne pas la bonne journée. On va rappeler. C'est quoi tu veux? C'est juste pour vous dire que je rappellerai plus. Parfait. Très bonne idée. Je sais pas t'es qui, là, mais tu me tombes ses nerfs en tabarnak. là-bas. Hey, moi, là, j'adore ça, faire des coups de téléphone. Ça fait vraiment triper, là. Ouais, puis t'es bon là-dedans, surtout avec tous les personnages que t'es capable de faire. Puis quand le monde embarque, là, et que ça nous pousse à aller plus loin encore. Écoute, je pourrais embarquer avec d'autres personnages, tu sais. Non, mais c'est vrai, je pourrais, tu sais, faire André Sauvé. Ou ben non, tu sais, je pourrais faire une... Ronnie. Ronnie, là, tu sais. Des personnages, là, on s'entend-tu que je peux en faire un puis un autre, là? J'en ai à peu près 2000 dans ma tête qui traînent un peu partout. Moi, j'ai comme un petit hamster dans la tête qui tourne. Puis à un moment donné, il fait comme un... Bon, ben moi, j'ai rien à faire. Je me liche la bédaine. Ben, c'est ça. Si vous voulez... Si vous voulez vous aussi prendre quelqu'un au téléphone, c'est facile. Écrivez-nous studio@envahisseur.ca. Puis on va avoir bien du fun à faire des personnages. Justement, dans les émissions à venir, je vais en faire plein pour vous autres, puis on va avoir bien du plaisir. Hey, bon dîner tout le monde. J'espère que vous appréciez l'émission, vous avez du fun. Voici les fausses nouvelles avec les envahisseurs. Ici à l'information pour vos fausses nouvelles. Yamachiche. Enfin, l'eau de la rivière du Loup donne un répit aux résidents. Voici le témoignage d'un homme très satisfait. Ben, je sais pas pourquoi tout le monde se plaint. Moi, j'ai mis des sacs de sacs partout. Hey, bloqué l'eau partout. Moi, j'étais bien content. Puis il y a une chose, c'est 45 ans de mariage avec ma femme. Ouais, c'est la première fois qu'elle était autant mouillée. J'étais content de ça. Amène-en des inondations. Amène-en. Le célèbre Carnaval de Québec nous annonce que cette année, il y aura des changements majeurs. En fait, un concours assez dangereux. Bonjour, ici le bonhomme Carnaval. Pour l'édition 2020, j'ai décidé de faire un concours Jackass avec le petit bonhomme Pixbury. En fait, on entre dans un four à 350 degrés et c'est le premier qui fond. Ville de Québec. Un homme pris avec des personnalités multiples menace de se suicider. La police traite ça comme une prise d'otage. Londres. Un Britannique qui tentait de battre le record mondial du plus grand buveur de lait est mort. La cause est due à un caillot. Après un grand sondage au Québec, la ville la moins accueillante est La Tuque. La ville a fait une voie de contournement pour être sûr que personne s'y arrête. Pointe-Claire, Pierrefonds, La Salle, La Chine. Ce sont bien juste les noms de villes qui sont en français. Nouvelle insolite. Après 4 ans et 177 jours, un daltonien abandonne le projet de résoudre un cube Rubik. Ah, c'est quelle couleur, ça? T'as quelle couleur, ça? C'est-tu bleu, c'est-tu rose, c'est-tu vert, c'est-tu gris? Ah, je sais pas, moi, t'as tout gris. C'est-tu bleu, c'est-tu rose, c'est-tu vert, Ville de Pékin. Un investisseur chinois a décidé de mettre plusieurs millions dans les CPE au Québec. Écoutons maintenant à ce que ça donne. Hey, toi, que tu veux là, le gamin?
Non, tu parles ça, c'est pas bon. Mallory, la tofu, allez, sushi. C'est pas moi, je suis allergique. C'est pas grave, mange des noix, mange des tofu, mange de riz, mange de sushi, toi t'as quel âge? 2 ans, fais dodo. Toi t'as 3 ans, tu te couches, toi t'as 4 ans, et toi t'as quel âge? 40, attendez-vous, je te renvoie, t'as donc 4%. C'était Alain Formation pour vos fausses nouvelles. Vous écoutez Les Envahisseurs sur cgpf.ca. Hey Luc, on va parler de mauvais coups. Oui, le moment tant attendu. Hey, ça fait une semaine, ça me gruge en dedans. Là. Je pense à ça. Parce que j'ai écrit un paquet de mauvais coups que j'ai fait. Et je voulais en parler aux auditeurs. Puis je voulais t'en jaser. Oui. C'est sûr que tu vas trouver ça drôle. Ben, tu vas en avoir fait une couple. Là. Hey, moi, j'étais un méchant baveux, man. Honnêtement, là. T'es-tu un badass? Un badass. Non, mais j'étais un gars qui aimait jouer des mauvais coups, là, tu sais. Et avant qu'on s'en aille là-dessus, juste donner la thématique de la semaine prochaine aussi. Hein? La semaine prochaine, là, on va vous jaser santé. Ouais, santé. On va vous chanter santé. On va vous parler d'alimentation végane. Oui, végane, végétalien aussi, végétarien, carnivore. on va parler de bouffe la semaine prochaine. Oui, une bonne poutine santé, ça s'appelle une pouine. Une pouine, c'est ça. On va avoir des invités en plus. Hey, moi, j'aime ça, des débats. Fait que j'ai invité ma nièce. Écoute, elle, là, elle est végane, même à côté, là. Écoute, quand elle a décidé d'être végane, tu sais, dans la vie, là, selon moi, il faut un équilibre. Si tu as un équilibre, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est juste que, tu sais, ces gens-là, ben, ils croient à ça. Mais c'est juste que je trouve qu'ils nous parlent trop de ça. Tu sais, c'est comme ça devient comme une religion, une secte. Arrête de me parler de ça. Puis, ça peut-tu être une mode aussi? Ben, regarde, c'est peut-être une mode, mais on va en reparler la semaine prochaine. On va parler cétogène aussi, l'alimentation cétogène. Et aussi, on va parler de l'exercice. Il faut faire de l'exercice physique. Tu sais, c'est un tout. Fait que, on va avoir notre invité la semaine prochaine, Geneviève Gagnon. Courte-toune! Courte-toune! Ben oui! Elle va venir nous jaser de ça. On va débattre tout le monde ensemble. Puis elle, je vais te dire, là, quand elle débat solide. Ah. Fait que ça va... Il va y avoir des flamèches, puis moi, j'aime ça. Là. Mais si vous la connaissez pas, là, c'est vraiment une très bonne personne. C'est une amie à moi aussi. Ouais. Super gentille. Elle est très bonne dans tout ce qu'elle touche. Là. Super. Les livres qu'elle a écrits aussi. Fait que, donc, cette semaine, on parle de nos mauvais coups. Et toi, Luc, on va commencer avec toi. T'en as fait des mauvais coups. Oui, j'en ai fait un puis un autre. Un qui est quand même assez mémorable. C'est avec mon ex, avec ma blonde de l'époque, la mère de mon garçon. Oui. C'était le 1er avril, elle ne s'en est pas doutée du tout. Puis elle me demande, elle dit, veux-tu aller faire l'épicerie? J'ai dit, moi, l'épicerie, là, pas capable. J'ai bien de la misère à faire ça. Là. Surtout avec elle qui regardait toutes les étiquettes, en arrière de la boîte. Elle regarde ça, puis c'est long. Faire une épicerie avec elle, là, c'était quand même assez long. Fait que j'ai dit, regarde, vas-y tout seul. Puis moi, je vais rester à la maison avec mon gars. Puis on va faire l'épicerie. Puis à un moment donné, j'ai dit, ça me pogne de main. Je dis, je vais faire un coup. Là, je l'appelle. J'ai dit, Mélanie, viens-t'en tout de suite à la maison. Le feu est pogné au 2e. Puis là, il faut sortir les affaires le plus vite possible. Là, j'essaie de sortir les souvenirs le plus vite possible. Le reste, la merde. Hein? Elle dit OK, je m'en viens. Non, t'as pas fait ça. Ben oui, j'ai fait ça. Elle était bien mon gars, là. Mais là, moi, je savais qu'elle était à l'épicerie avec le panier quasiment tout plein. Faut qu'elle saque son camp de là et qu'elle laisse le panier là. Moi, c'est ça que je trouvais drôle dans ma tête, là. Elle s'en vient chez nous, elle rentre. Nous autres, moi et mon gars, elle est vachée sur le divan, bouge pas. Alors, je la regarde aller. Elle rentre, je veux dire, puis là, elle rentre, elle dit qu'est-ce qu'il y a? Il est où le feu? Là, je la regarde, puis elle me regarde, puis elle dit puis va chier, puis elle sort. Ah ouais, elle t'a envoyé chier, puis tout. Oui, elle a sorti. Écoute, c'est sûr. Moi, je t'aurais frappé, man, avec un bat. Ben, hey, c'était pas winner, là. Je te dis, j'ai eu des mauvais commentaires, mais après coup, on a ri. Mais sur le coup, là, tu sais. C'est sûr. Ouais. Ah, c'est une belle shot, ça. Moi, j'ai joué un tour à mes enfants quand ils étaient jeunes. Aujourd'hui, ils sont bien plus vieux, mais quand ils étaient jeunes, là, le tour que j'aimais jouer, ça a l'air sauvage, OK, c'est ce que je vais raconter. Mais les enfants, ils trouvaient ça drôle aussi, là. C'est que quand elle est dans la douche, moi, j'ouvrais la porte vite, puis je fermais la lumière. Tu sais, t'es sur le bord, je fermais la lumière. Puis eux autres, ils avaient peur dans le noir, là. Fait que là,
il se débattait, ouvrir la porte de la douche. Hey, il y avait de l'eau à terre, là, puis il ouvrait la lumière. Mais à un moment donné, j'avais attaché à la porte, puis j'avais fermé le breaker. Je le sais que vous allez me traiter de sauvage, mais moi, là, c'est que ça me faisait rire. Et des mauvais coups que j'ai faits à l'école. Tu fait à l'école, toi? Ben oui. Oui. Écoute, à l'école, là, un des coups que j'ai fait, je vais toujours me souvenir de ça, le directeur adjoint, il s'appelait Martin... c'est pas Martin, je vais dire Martin Petit. C'était pas Martin Petit, mon directeur. Mon directeur adjoint, il s'appelait Denis Petit. Il mesurait 6 pieds 4. Il portait pas son nom. Il pesait peut-être 325 livres. Là, un beef. Là. Et sur l'heure du midi, il était toujours dans son bureau. La porte était fermée. Et une première shot, je m'en vais à côté de la porte. Je suis avec mon chum. Je check bien ça. Je cogne. Bang, 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 bang. Bien fort. Et là, on s'en va s'installer un petit peu plus loin. Puis on continue à manger. Puis on parle. Il ouvre la porte, il regarde partout. Puis lui, il avait un air un peu bien smooth, mais bien bête. Il avait une face stoïque. Là. OK. Il retourne dans son bureau, ferme la porte. On attend 2 minutes, on y va, puis donne des bons coups de pied dans la porte. On se retourne s'asseoir bien vite. On se regarde, puis on continue à jaser. Hey, là, il ouvre la porte, mon vieux, là, tape sur la porte. Hey! C'est qui fait ça? Et là, il retourne dans son bureau. 4 minutes après, on le sait qu'il est là. On voit ses pieds, cette fille, là. En dessous de la porte, tu vois l'ombrage, on voit les pieds qui est prêt à ouvrir la porte solide. Mec, ça cogne, je vais ouvrir la porte. C'est ça. Et là, il y en a un petit faible qui passe là, devant nous autres, tu sais. Tu sais, qui veut tout faire pour être dans la gang. Ouais. Et là, je fais comme... Hey, irais-tu cogner au bureau de Denis Petit, s'il te plaît? Puis là, lui, aucune... Tu sais, au lieu de faire comme non, qu'est-ce que tu veux? Il s'en va cogner là. Hey, le directeur te l'a ramassé, mon boy, là. Il te l'a mis sur le mur. Il faisait suivre les lignes sur le mur de briques, là. Tu sais, il y avait des lignes à l'école, là. Ouais. Il faisait suivre les lignes dans les airs, puis il pognait, là. C'est toi qui as fait ça, arrête de faire ça. Il dit, c'est pas moi. Le jeune, il braillait. En tout cas, c'était une shot qu'on a faite. C'est pas fin, là. C'est sûr qu'il a gardé une très bonne image de toi. Ouais, c'est ça. Il doit pas avoir trippé bien là-dessus. As-tu un autre coup de toi? Un autre mauvais coup? Oui, justement, avec mon garçon, quand il était plus petit, bébé, j'ai testé l'efficacité du duct tape. OK, je pensais que tu l'avais mis dans la sécheuse. Là, m'a dit, il est-tu sauvage? Luc Darvaux, le sauvage. Ouais, non, je suis bien moins pire que toi. Là. Tu as mis du duct tape? Ben, je l'ai collé au mur, juste pour... OK, attends, ben ouais. Pas le duct tape sur la peau, mais sur le pyjama. Je voulais juste voir si ça tenait. J'avais déjà vu ça à la TV à un moment donné. Puis ça a-tu tenu? Ben oui, ça marche très bien. Duct tape, là. Ah oui? Oui. Mon gars, il n'a rien eu. Là, j'ai fait ça, une expérience tout seul chez nous avec mon gars. Il a tapé au mur. Il tape son enfant au mur. J'ai tapé mon gars. Wow! Tu sais, quand c'est rendu que tu tapes ton enfant au mur... Ah, puis j'ai déjà apporté un serpent en plastique, puis je l'avais mis dans les fruits et légumes, dans les fruits de chez Maxi. OK. Ah, là, c'était drôle. Je m'installais plus loin, puis je voyais le monde qui pigeait comme des oranges, puis tu voyais le serpent. Ça faisait des sauts. Ah, c'est bon. Et moi, il y a une affaire que j'ai faite à l'adolescence. Ben, à l'adolescence, non, plus vieux, peut-être 16-17 ans, mettons, juste avant d'être adulte. On allait dans des blocs appartements. Moi, j'habitais à Montréal-Nord, en fait, à Laval, là, mais tout à côté, Saint-Vincent-de-Paul, à côté de Montréal-Nord. Et on allait dans des blocs appartements à Montréal-Nord et on allait prendre des instincteurs dans des blocs. On allait y voler, mettons, on allait chercher des instincteurs. Il y en a qui pitchaient de l'eau, il y en a d'autres qui pitchaient de la boucane jaune. Ouais. OK? On mettait ça dans le char. Moi, je serais pas très, très fier de toi, parce que moi, ma job dans la vie, c'est protection incendie. Je suis pas très fier de toi. Non. Et là, on s'en va en auto, et mon chum il est à côté de moi, puis il a la bonbonne. Puis on arrête, parce qu'il y a une station d'autobus, une cabine d'autobus, puis là, il y avait 2 gars qui étaient là. Puis on s'est avancé, il a ouvert la vitre, puis il a fait comme « Hey, tu sais-tu, est où la rue Fleury? » Fait que les 2 gars, ils s'avancent, puis ils te pognent l'affaire, man. Du jaune, il les a beurrés. Ça a rentré dans l'abribus, là. C'était plein de boucanes jaunes. Puis on est parti. On était se stationner au Dunkin' Donut dans le temps P9. OK. On est en train de prendre un café. On a vu passer les 2 gars en jaune.
Ça, j'aurais payé pour voir ça, par exemple. Ah, c'était drôle. Ben, tu sais, puis j'avais un de mes chums qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Je l'ai pas revu, là, tu sais. Il était crinqué solide, lui. OK. Il en restait plus dans Bonbonne, OK? Et on a arrêté, puis il y avait un gars chaud. Je sais pas si c'était un itinérant, mais le gars chaud était couché sur un banc de parc, tu sais, comme dans les films, là. Et il était le voir. Il en restait plus dans Bonbonne, mais il escouait sa tête faire une petite montagne. Il faisait comme dans les films. Une petite montagne de poudre. Il a pas bougé. Non, il a Hein? pas bougé. Il escouait ça sur la tête. Ah, tabarouette. Hey, on a fait-tu des niaiseries? Ben, c'est l'heure. Notre invité s'en vient. Christopher William, un gars que je connais depuis au moins 20 ans. Je commençais à faire des spectacles. Il était là. Il me faisait penser à Jim Carrey. Hey, il se plaçait les cheveux même pareil. Il avait vraiment la même démarche en plus. C'est un performeur. C'est un animateur incroyable. Fait qu'on l'a avec nous autres. Il va nous conter ses mauvais coups. Comment ça va, mon Christopher William? Je fais mon propre bruit de foule, attention. Foule de stade. Hey, ça te ressemble tellement à ça de faire ça. Écoute, je viens de te présenter aux gens en disant que t'es le Jim Carrey du Québec. Ça n'a pas de sens, là. T'es vraiment... Moi, j'ai toujours trippé sur ce que tu faisais. Toujours. C'est vrai, puis le pire, Steph Bélanger, je pense que ça fait 15 ans que tu me fais toujours la même demande spéciale, comme on ferait comme un DJ. Hey, tu ferais-tu mon numéro du Yaub? Tu veux toujours que je fasse le numéro du Yaub? Ça fait comme à peu près 15 ans que je l'ai pas fait, mais je me trouve un peu cheap de toujours te promettre que ouais, à un moment donné, je vais te le faire. Mais non, mais j'adore. J'adore ça, ce numéro-là. Mais pour les auditeurs, c'est quoi le numéro du diable? C'était un numéro où je prenais des insultes comme un peu au pied de la lettre. Fait que, mettons, quelqu'un disait « va jouer dans le trafic ». Fait que là, je me retrouvais dans le trafic à me faire effoirer. Puis je faisais à peu près 23 flips dans les airs. À l'époque où tu sais, que j'étais comme en shape avec des abdominaux fermes. Exact, quand t'étais flexible, là. Quand j'étais flexible. Puis il y en avait un qui me disait l'insulte, c'était « va donc chez le Yaub ». Puis là, j'allais chez le Yaub et le fameux Yaub. « Ouais, salut, qu'est-ce que tu veux? » Ben, il y a quelqu'un qui m'a dit « venez chez vous, là. » « Ouais, OK, rentre, mais toi, tu fais-tu le party? » Fait que finalement, j'allais chez le Yaub pour aller chiller, puis c'était une grosse orgie. Puis, chez le Yaub, ça vire, là. Ah, c'est cool. Puis une des vraies raisons, comme pourquoi je fais plus ces numéros-là, c'est que là, je suis rendu dans la quarantaine. Puis je pense que j'ai le contre-coup de toutes mes cascades que j'ai faites. Ça faisait pas mal à l'époque parce que j'avais de l'adrénaline, mais là, je suis rendu petit vieux que tous mes poignets, mes genoux craquent. Fait que je cherche ça, là. Ça a une répercussion. Hein. Quand on fait des affaires quand on est jeune, là, ça a une répercussion écœurante là, sur notre corps. Toujours des répercussions. Alors là, sur Kijiji, j'ai regardé, mais s'il y a des gens, je serais preneur, je cherche une rotule, idéalement neuve, et comme le petit os fragile du poignet. Alors, c'est ce que je cherche si vous l'avez. Bon, ben, si vous avez ça, ça sur Marketplace, là, ben, Christo, il cherche des rotules en plastique. Moi aussi, je suis ton fan, Steph, hein, pas vrai? Ben, je sais. C'est quoi le nom complet de ton co-animateur? J'aimerais ça qu'ils me le disent. Luc Darvaux. Ça, c'est moi. Luc Darvaux. Ça, c'est moi. Darvaux. Hein, t'as vu comment je l'ai mis de bain, moi, avec? Ben oui. Votre prénom, votre nom. Votre prénom, votre nom. Dis-moi donc le tien, Steph, au complet. Va chier, Christo. Va chier, Christo. Tu? Ah, c'est ça. Il est pareil. À chaque fois que tu fais des lives sur Facebook tu t'imites le monde, moi je t'écoute en cachette avec un petit maïs soufflé, je fais aïe, il la baisse. Mais t'es tout le temps dans des campagnes, fait que Réal Leclerc revient tout le temps avec sa voix même comme de Réal Leclerc. Réal Leclerc. Ah ouais, c'est vrai. Ou t'as les personnes qui essaient de changer leur voix pour trouver une autre voix. Ben ouais, tout le temps le même pattern, mais ça marche, écoute. Ouais, mais c'est peut-être des gens aussi, comme moi, tu sais, Andy Kaufman qui s'était comme ses gags avec du monde arrangé. Là. Okay, c'est peut-être tous des réals engagés, ça, que t'es pratique à l'année. Ah non, j'aurais pas... Ouais, un moment donné, ça va sortir au grand jour. Coudon, mais ça me réal, il est tout le temps là. ça serait drôle en tabarouette. Ah, ben, c'est une bonne idée. J'y ai pas pensé à celle-là pantoute. Oui, parce que j'espère que le monde cache de quoi on parle, c'est que tu imites instantanément le nom et le prénom des gens dans la foule. Exact. Ah, ce serait drôle. Je pense que je vais maintenant engager un réal, man. Ah, ça serait hot. Moi, ma carrière est vraiment décalante. Je pourrais suivre en tournée et faire ça. Le spectateur au loin. Christopher Williams. T'étais quel genre d'étudiant, toi, à l'école, au primaire et au secondaire? Un foxeur, un peu décrocheur, mais je me réinscrivais le lendemain.
Non, mais ouais, quelle sorte d'étudiant? C'est quoi, je le dirais secondaire, que- c'était tes 15 plus belles années? Ben, au secondaire, je me rappelle comme qu'on achetait des pétards à mèche. C'était ça qui était la mode, là, en parlant des mauvais coups qu'on faisait au secondaire. Des C'était pétards comme à des fers mèche. avec des pétards à mèche. Puis je me rappelle qu'il y avait un gars qui avait comme le contrôle. C'était comme un jeune pusher ado. Puis là, comme il fallait l'appeler pour le rencontrer au coin de la rue. Puis là, il nous vendait ça comme en paquet. Il allait acheter ça. Il disait tout le temps qu'il allait acheter ça aux Chinois. Eh oui! Là, nous autres, on était là. Ben ouais, tu parles-tu chinois, comment tu fais pour les acheter aux Chinois? Mais c'était dans le quartier chinois, genre avec ses parents, puis c'est lui qui avait le contrôle. Fait qu'on faisait péter ça dans les rangées de cases. Fait que c'était quand même assez délinquant. Puis je me rappelle aussi qu'on faisait péter pétard à mèche, mais dans des boîtes à mal. Chez du monde qui écoutait la TV, tu sais, comme chill dans le salon. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça, c'était le fun. Mais là, à cette heure, les boîtes à mal sont rendues sur le coin de la rue, puis sont toutes ensemble, sont barrées. Fait que, La joke est moins drôle. ben, tu sais, faut que tu aies la clé, faut que tu attendes, faut que tu étudies la routine de la personne, quand est-ce qu'elle va chercher son courrier. Tu sais, c'est... Hey, connais-tu ça, toi, Christo? Jeff Gordon. Jeff Gordon. Connais-tu ça? Jeff Gordon? Oui. Ouais, dans une question super quiz, je te dirais, ça a l'air comme d'un genre de directeur général d'un club de hockey. Non, ben, un courseur automobile au NASCAR. Tu sais, bien populaire. À un moment donné, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a un journaliste qui avait besoin d'un taxi, OK? Puis que lui, il s'est déguisé en chauffeur de taxi, puis il l'a ramassé, et il a payé une maudite ride au journaliste. Le journaliste est assis dans le taxi en arrière, il y a une vitre, et là, la police arrête le taxi. Et là, Jeff Gordon, qui est au volant, qui se fait prendre pour le chauffeur de taxi, fait comme « Non, moi, il n'y a pas question qu'il va m'arrêter, je m'en vais. » Et écoute bien la réaction du gars en arrière. No, sir. Please. I can't Sir. go back, man. Sir. I can't go back. Sir, Sorry, I can't. Stop, stop, I stop. can't do- Please stop. I can't Please do it, stop. man. Please, no. No, I can't go back, man. I'm sorry. Fuck no. Et là, c'est le même tout le long, là. Qu'est-ce que c'est? Tout le long. Le journaliste, il capote bien. Et Jeff Gordon, c'est un os du volant. Écoute, il lâche pas. Le pied dans le tapis. C'est vraiment un coup de maître de sa part à Jeff Gordon. Wow! J'ai eu la même réaction, moi aussi, quand j'ai embarqué avec mon ex pour la première fois dans son char. Ah Je oui? je voulais sortir. C'est moins le fun, effectivement. Ben, moi, je le ferais, mais le même gag, mais en avion. Ah. C'est bien drôle. Tu sais, quand le son du moteur se coupe, c'est là que c'est drôle, là. Puis quand t'entends, là, tu sais, la petite sonnerie, là, qui veut dire qu'on approche bientôt du sol, c'est drôle. Hey. Ben, ça prend un avion, puis ça prend un parachute pour le pilote, puis après, ben, tu laisses le gag vivre de soi-même. Exact. Hey, ça, moi, j'en ai vécu de même, de quoi de même, justement. J'ai fait un show. J'étais avec Pascal Babin, l'humoriste Pascal Babin. On faisait un show à Saint-Tite pour un mariage. Et le gars qui a fait le marié, il venait nous chercher à l'aéroport de Trois-Rivières. Il était supposé venir avec un hélicoptère d'ambulance. Et il venait avec un Cessna. Okay. Mais un Cessna, man. Les cadrans n'avaient pas l'air à fonctionner. J'ai fait comme, hey, faudrait peut-être que tu mettes du gaz. Puis là, il a tapé sur le cadran. Il a fait comme, non, juste un cadran, il est défaut, man. Il a du gaz. J'ai commencé à avoir peur. Puis dans les airs, il n'a pas fait trop le clown. Dans l'avion, il y avait un mannequin. Écoute ça. Et son but là-dedans, il avait dit au monde qui sautait en parachute. C'est pas un mannequin de Victoria's Secret, là. C'est pas une chicks, là. Non, c'est pas une chicks. Un mannequin gars, pareil comme lui. Fait que, il avait dit au monde, je vais sauter en parachute. Après, j'ai déposé des gars. Je remonte en haut, je saute en parachute. Et je vais atterrir au pied de l'église. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a fait à semblant qu'il n'y avait pas comme personne d'autre dans l'avion. Puis il a pitché le mannequin en bas, pas de parachute. C'est donc bien intense, man, vos affaires. Moi, je disais ça en joke tantôt pour le pilote d'avion, mais toi, t'as le contact d'affaires. Moi, on le fait, nous autres. On pitch même des mannequins, là. Ben oui, des mauvais coups, tu dois en avoir fait, toi aussi, des intenses.
Compte-moi ça un bon, là. Ben ouais, mais compte-moi ça un bon, tu sais. Mais là, j'en ai plein, là, comme faudrait que je me fasse une date, là. Je sais pas, moi, quand t'étais jeune, mettons, aux alentours, entre 20 et 25 ans, là, pas que ton bat. Entre 20 et 25 ans, ben moi, je me rappelle, j'étais payé dans le temps au Club Med pour faire des mauvais coups, là. C'était ça qui était comme ma job. C'est un truc que je faisais quand le monde sortait du restaurant sur l'heure du dîner. Là, je pognais comme une table, puis je mettais comme une nappe par-dessus pour pas qu'on voit en dessous de la table. OK. Et là, je pognais une déesse de type mannequin, mais là, pas le mannequin de l'aviation. Un vrai mannequin avec un décolleté loin dans l'alphabet. OK. Puis elle, cette fille-là, se mettait en arrière de la table, puis le seul but, c'était qu'elle ait les boules fluorescentes pour que les hommes viennent la voir, puis elle leur faisait un genre de truc de carte, un genre de truc de magie bidon. OK. Fait que les gars, ah ouais, tu sais, ils se laissaient comme un peu comme hypnotisés par la fille. Mais pendant ce temps-là, moi, j'étais en dessous de la table, puis avec du Kitex, rose fuchsia, je peinturais les ongles d'orteil des gars. Pis ça, quand tu te fais peinturer les ongles d'orteil, t'as vraiment aucune sensation. Fait que là, les gars, comme s'en allaient juste bredouille après avoir parlé avec la fille. Ah, bon, c'est cool. Fait que là, ils partaient vers le bar. Et là, plus tard dans l'après-midi, il y avait tout le temps un dos qui allait flasher, puis à son chum faire « Check ça, man! T'as du rose ses pieds! » Puis c'est là que lui se rendait compte que « Chris, moutou! » Fait que là, tous les gars dans le village se mettaient à flasher qu'ils avaient tous des ongles d'orteil roses. C'est quasiment drôle, là, ça, ce truc-là. Tu peux aller faire une sieste après, puis le gag vit de lui-même à travers le village. C'est ça qui est vraiment hot. Mais là, à un moment donné, puis c'est pas une joke, là, ce que je vous raconte, les boys. À un moment donné, mon chef de village, qui est mon boss, il vient me voir, puis il dit « Ouais, il y a un gars qui est comme traumatisé là, du truc que t'as fait. » Tu comment ça, il est traumatisé? Il dit, là, il veut plus sortir de sa chambre, il est comme brimé. Fait que c'est brimé de quoi? Il dit, les ongles d'orteil que t'as peinturé, comme ça l'a traumatisé, puis là, il veut poursuivre le Club Med. Ben, et là, quoi? Le gars, il a eu vraiment un choc nerveux, comme il s'est vu comme les pieds comme peinturés, puis il s'est imaginé que c'était comme un coup monté pour faire t'es gay, t'es un travelot, mais on le sait, pour te peinture. Le gars, ça l'a comme brimé. Puis là, il voulait pas sortir de sa chambre. Fait que là, je dis, voyons donc, il est pas sortir de sa chambre. Est-ce qu'il se met des bas, man, ou il a juste envoyé un petit couteau, il l'enlève, puis il s'en vient? Non, il est vraiment sérieux. Il veut poursuivre le club. Il voulait nous poursuivre pour dommages moraux. Fait que là, j'ai vraiment fait, il est vraiment fucké, le gars, puis quel avocat veut défendre un gars que c'est ça, sa poursuite? De s'être fait peinturer les ongles d'orteil. Mais pour vrai, le gars était vraiment troublé. Fait qu'il a fallu que j'aille y porter du remover. On a mis un petit ruban alentour. J'ai été cogné à sa porte. Il a ouvert la porte comme un peu chétif avec sa petite main. Il a pris le remover. Puis, puis finalement, ça n'a jamais eu de poursuite. Ça n'a pas comme... il a pas continué ses intentions de procédure. Mais il avait l'intention, comme, de nous faire du tort pour ongles d'orteil peinturés. Écoute. Hey, ça, c'est drôle en tabarouette. Spécial. Mais tu peux pas le faire l'hiver, mettons, à une station de ski, là, c'est pas aussi drôle. Non, exactement. Là, faut que tu enlèves la botte de ski de la personne, ça se peut qu'elle s'en doute. Tu sais, c'est pas pareil. Mais là, toi, t'es en tournée. Hey, ma tournée, ça se passe direct demain matin. C'est une mini-tournée, dans le fond. Je m'en vais demain matin, je passe à Trois-Rivières, chercher un partner parce qu'on va faire un genre de petit documentaire sur la vie de tournée. Fait que je m'en vais chercher un ami caméraman qui va avoir des images de tout ce qui va se passer pendant ces 4 jours-là. C'est Lévis, Rivière-Ouelle. Après ça, je fais 3 pistoles. Puis après ça, je finis ça à Rimouski. Une domination de l'Est. Ben, have fun, mon chum. Ouais, puis juste en passant, si je vois quelqu'un tomber, même sur l'asphalte à côté de moi, je vais pouvoir me dire, ah, c'est un mannequin. C'est ça. Fait que je n'y prêterai pas assistance. Au revoir. OK, salut mon chum. La chronique, elle doit. Non, moi, tu sais, moi, elle doit. Je suis capable de faire ça, moi, elle doit. Moi, j'aimerais ça travailler là. Elle doit. Je m'en vais laisser de ça. Réception Trois-Rivières, bonjour. Ouais, salut madame. Moi, j'aimerais ça me louer une roulotte, là. Oui, mais j'ai pas de roulotte en location ici. Par contre, je fais de la vente de neuf et de usagers. Elle doit, elle aimerait ça, au moins l'essayer. Moi, je vais aller à Saint-Tite, là. J'aimerais ça aller à Saint-Tite, ouais. Oui. Elle aimerait ça essayer, au moins. Peux-tu essayer une roulotte? Des roulottes usagées, c'est neuf, ça, c'est quoi, les roulottes? Là? J'ai du neuf et du usagé. Mais je n'ai pas en location. Vous ne pouvez pas les essayer à moins d'acheter. Ah non, moi, je vais l'essayer. Il doit l'essayer. Il doit?
Ben, si vous l'achetez, vous allez pouvoir l'essayer longtemps. Ben, je vais l'essayer. Ça, moi, moi dans les roulottes, là, c'est pas, moi, 2 personnes, on est 2 personnes. Moi dans un cheval, il s'appelle Pitoun. Il peut-tu embarquer? Il rentre-tu dedans, le cheval, mettons? Ça embarquerait mon cheval, c'est... En arrière, parce que moi c'est pas de pick-up. Moi, j'ai vendu mes pick-up. Tu rentres avec un char, tu traînes un sort. Moi, t'as une boule après. Peux-tu traîner une roulotte avec une boule? Regardez ce que je vais faire, là. Je vais prendre vos coordonnées. Puis on va essayer de vous trouver quelque chose pour ça. Moi, avez-vous du 15 pieds, mettons, tu sais, juste une roulotte de 15 pieds. Moi, c'est en masse 15 pieds, on est 2. C'est comme j'ai dit, on est 2. Moi, puis il veut pas me faire fourrer. Moi, le checker, amener mon tape à mesurer. Moi, le checker ça, c'est 15 pieds. Oui, il n'y a pas de problème. Écoutez, je vais vous transférer à quelqu'un qui va pouvoir vous aider plus que moi. Moi, je peux me rendre, moi, là, directement à ces succursales-là. C'est que vous vendez ça là. Juste l'essayer pour amener quelqu'un. Juste 1 heure. Là, c'est ça. Mais comme il n'y a aucun problème, si vous voulez vous présenter ici, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Mais par contre, vous ne pourrez pas l'essayer. Ah non, on veut l'essayer 1 heure. On va faire venir une escorte, moi, de doigt. Regardez, je vais prendre votre nom, on communique avec vous. Est-ce que ça vous va comme ça? Non, mais c'est pour communiquer. Moi, je m'appelle Hill Holly. C'est Hill Holly. Vous appelez, pardon? Hill Holly. Gilles Joly? Oui, certainement. Certain. Doit m'appeler de même. Ma mère m'appelait de même quand t'as jeune. Hill. Et c'est Hill Holly. Holly, c'est mon père. Parfait. Fait que le numéro de téléphone, M. Joly, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Ouais, moi, je peux aller vous voir pas loin. C'est mon sort, moi, un Néon 96. Il est encore en forme, une boule après. Puis tu peux traîner une roulotte de 15 pieds, certain. M'a mesuré, moi, mon tape. Ben, parfait. En tout cas, si vous n'avez pas de tape, on en a un ici pour vous aider. Avez-vous Internet là-dedans du Wi-Fi, là, du doigt? Dans les roulottes? Dans les roulottes, certain, doigt Internet là-dedans, pas me faire voir. OK. Bon, on peut tout vérifier ça. Bon, ben, en attendant, on va vous dire, c'est quoi la compagnie? C'est AS Lévesque, c'est des roulottes, ça, c'est doigt? Ben oui. Bon, ben là... C'est la meilleure compagnie de roulottes. Bon, on vient de vous faire une pub à la radio. Vous venez vous faire prendre par les envahisseurs sur cjpf.ca avec Stéphane Bélanger et Luc Darvaux. On voulait faire un petit spécial Saint-Tite, là, puis on voulait vous pogner avec Gilles Joly. Ah, ben, en tout cas, j'avais bien l'idée du cheval, en tout cas. Bon festival, passez un bon week-end, puis désolé du dérangement, mais je pense qu'on a eu du fun. Ben oui. Bonjour. Bye-bye. Merci. Un autre cliente satisfaite, un autre client, Eh bien oui, c'est déjà la fin des envahisseurs cette semaine. Merci à notre invité, Christopher William, qui nous fait rire à chaque fois qu'il nous Il est vraiment drôle. Il est vraiment drôle. Puis on a eu du fun aujourd'hui en studio. Ben oui. On a parlé des téléséries. Je pensais jamais m'en ennuyer là un jour de ma vie, mais écoute, le Québec, il aime ça. Ben oui, tout mais le nous monde autres aime aussi, on aime ça. Ouais. Mais là, tu me promets d'écouter ça, Boomerang? Oui, je vais écouter ça. Puis C'est je vais lundi. écouter aussi avec mes parents, là, avec... discussion avec mes parents, Oui, avec c'est François ça. Morancy. C'est Ouais, ça, ça, oui. tu t'en souvenais plus? Bon, on va te le dire. Pas de problème là-dessus. Hey, écrivez-nous tout le monde. Allez faire sur un tour sur notre Facebook, Les Envahisseurs. Vous pouvez nous écrire sur Messenger. On vous répond tout le temps. On pose tout le temps des niaiseries. Luc s'amuse à en mettre à fond aussi, puis moi aussi. Et vous pouvez réagir avec nous autres. Il n'y a pas de problème. Écrivez-nous en studio. OK? C'est facile. Notre courriel, studio@envahisseur.ca. Puis les gens peuvent aller faire un tour sur notre site web aussi. Oui, www.envahisseur.ca. Puis il y a un onglet aussi. Créer votre canular. Ah, ben oui, on n'a pas parlé. Créer votre canular. Hey, allez voir ça. Allez cliquer là-dessus. Tu sais, vous voulez prendre quelqu'un de votre famille, un ami, un cousin ou quelqu'un qui vit une situation particulière en ce moment et vous voulez rire de cette situation-là. Puis vous pouvez choisir un personnage. Je peux faire une imitation, je peux faire un personnage d'un mécanicien si son auto est au garage. En tout cas, allez voir ça. Allez sur le site envahisseur.ca et cliquez sur
créer votre canular, envoyez-nous ça. On va analyser ça. On va Puis, avoir du fun. dites-vous là, que c'est illimité parce que Stéphane peut prendre la voix de n'importe qui. Exactement. Et manquez pas ça la semaine prochaine. Notre invité, Geneviève Gagnon, Courtautoune. Hey, vous connaissez Courtautoune? Voyons donc. Hey, toi, Luc, tu la connais bien, c'est ton oui, ami? je connais, oui. Bon, et donc, elle va être avec nous autres. Ah, ça fait dans le chez moi, je pense. C'est oui, on connaît ça, les barrières. Oui, ah oui, hey, oui, aime ça des écureuils. Hey, oui, il capote. Ah oui, moi, Faites attention à votre santé. C'est comme ça, vous allez devenir. Manquez pas ça la semaine prochaine. Geneviève Gagnon, Courtautoune, s'en vient avec nous autres. On va jaser santé. On a d'autres invités qui vont nous retrouver aussi. On va jaser vegan, végétarien, carnivore et nouvelle mode aussi, nouveau mode de vie, je veux dire, cétogène. Ouais. Check bien ça, Luc. Tu vas pogner de quoi? Moi aussi, j'ai un mode de vie spécial. Tu le connais pas, mon mode de vie? Non, je le connais pas. On appelle ça du 8-16. 8-16? Ouais. OK, j'ai hâte de savoir ça. C'est ça. Ben, écoutez-nous la semaine prochaine, les envahisseurs, sur cjpf.ca. Bon, ben, passez un bon week-end. Je salue toute l'équipe. Merci, Martin Grenier et toute son équipe aussi. Et on se voit la semaine prochaine. Bon week-end, tout le monde! Bye! Hey!